Merci Monsieur le Président. Simplement quelques mots. J'y associe évidemment aussi Anne Gallo qui préside le conseil portuaire de Vannes parce que dans le cadre de la desserte maritime, il y a en réalité 3 places portuaires concernées, Vannes, Séné et l'île d'Ar. Donc nous avons à cœur évidemment de mobiliser depuis le début de notre mandat l'ensemble des élus de ces 3 territoires. Tout d'abord quelques éléments quand même de précision, en particulier sur le sujet, le rapport entre équilibre financier et protection de l'environnement. Bien redire ici que, et ça a été évoqué par le vice-président, la desserte maritime de l'île d'Ar est quasi à l'équilibre, que par ailleurs le nombre de navettes qui est extrêmement important, parce qu'en réalité la desserte de l'île d'Ar c'est elle qui aujourd'hui est la plus intense en nombre d'allers-retours, celle qui est la moins onéreuse pour les insulaires, et c'est une demande là aussi des insulaires, c'est-à-dire que le nombre d'allers-retours par jour, que ce soit pendant la période estivale évidemment, mais aussi pendant la basse saison, c'est une demande très clairement de leur part portée par les élus de l'île d'Ar, qui est en grande partie permise parce que nous avons justement cette hausse de fréquentation sur la période estivale. Donc il y a là un sujet d'équilibre de curseur à trouver. Nous y travaillons évidemment aussi avec la vice-présidente chargée du tourisme. C'est important de le rappeler. Et puis sur la dimension environnementale, redire que l'île d'Ar est d'ores et déjà très durement impactée par les conséquences du réchauffement climatique. Pour celles et ceux qui suivent l'actualité, vous avez pu le voir, à plusieurs reprises en période de grande marée notamment, les bateaux ne peuvent plus accoster à la cale de Belluré. Le camping municipal de l'île d'Ar a fait l'objet aussi d'une fermeture. Désormais, les élus sont même en réflexion à savoir s'il faut maintenir cet équipement. Donc tout le monde est localement très conscient de ces enjeux et avec la volonté d'être à la hauteur, y compris de la part de notre délégataire. Redire ici que évidemment la flotte est vieillissante, mais malgré tout le fait de pouvoir compter sur la Navix et les autres bateaux qui opèrent dans le cadre de lignes privées permet justement de répondre là aussi aux attentes et des insulaires et des touristes, notamment sur les périodes de pointe en mettant à disposition des navires supplémentaires. Donc ça c'était le premier élément. Évidemment dans le cadre de la DSP sur les clauses sociales et environnementales, nous aurons bien à cœur de les intégrer conformément à notre SPASER. Sur le lien avec les jeunes îles d'arrêt qui doivent se rendre sur le continent, en particulier pour la poursuite de leurs études, vous dire que le travail a déjà été engagé dans la DSP actuelle. Pour la révision notamment de la grille horaire, ça a été une discussion assez intense, nous avons fait des réunions avec les élus, avec les habitants. Et nous avons abouti à une grille horaire qui reçoit un consentement très très large, à tel point d'ailleurs qu'il a été demandé de ne pas modifier, donc ce qui nous va plutôt bien, avec un effort là aussi du délégataire, donc pour faire en sorte que l'harmonisation avec les horaires, en particulier du réseau Kiseo, et là en lien avec Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération, permettent aux uns et aux autres, parce que parfois ça se joue à 2 ou 3 minutes, de pouvoir prendre le bus qui les emmènera qui vers leur collège, qui vers leur lycée. Donc là aussi en lien avec les familles des jeunes concernés, avec les élus de l'île d'Ar. Redire aussi que même si ça peut paraître accessoire, il y avait l'enjeu de l'abri voyageurs pour la gare maritime à Vannes, et que là aussi avec Anne Gallo, nous avons travaillé avec la mairie de Vannes pour que les conditions d'accueil de nos jeunes îles d'arrêt, notamment sur la période hivernale, soient sensiblement améliorées. Donc là aussi des points plutôt positifs. Et puis terminer sur le processus de consultation qui va débuter, si vous en décidez ainsi, dans les tout prochains jours, avec évidemment les habitants, les îles d'arrêt, avec les acteurs économiques qui sont nombreux concernés par cette desserte, avec les élus. Donc ce sont des préoccupations que nous partageons, en intégrant bien la demande qui est faite de veiller à la régulation en tout cas de la fréquentation sur les pics qui ont été constatés, en l'occurrence c'est quelques journées par an où nous sommes à plus de 2000 passagers par jour, parce qu'il faut rappeler ici que sur les 200 000 passagers par an qui vont sur l'île d'Ar, à peu près 175 000, c'est par le biais de la délégation de services publics assurée par
bateau-bus, et que sur ces chiffres, seuls 10% sont des insulaires. Donc là aussi, nous avons bien la nécessité d'assurer cet équilibre parce que l'essentiel du financement de cette desserte est assuré par des utilisateurs extérieurs. Donc là aussi, nous sommes sur cette ligne de crête, mais en tout état de cause, du côté de la région, avec l'ensemble de nos partenaires, nous étions au travail sur la DSP qui s'achève et nous serons extrêmement vigilants sur celle à venir pour que toutes ces considérations soient effectivement prises en compte.